7h24 minutes. Voilà quelqu'un qui est authentique, hein, qui dit qu'on est né nu. Damien Robitaille, quand même, il s'habille. Comme quoi, c'est beau d'être authentique, mais des fois, il faut quand même respecter certaines règles. Mais la question qu'on pose dans ce livre qui s'appelle Oser être vrai dans un monde faux, est-ce que c'est une question intéressante? Bien sûr, parce que des fois, on se pose la question, on aimerait ça être bien, se laisser aller lousse, comme on dit en latin, mais on se retient. Et pourquoi on se retient? Ben, c'est peut-être parce que, justement, on a peur de la réaction des autres. Ce livre vous suggère justement de remettre en question un peu cette attitude. Son auteur, c'est Pascal Dufresne, qui a écrit aussi un autre livre précédemment qui s'appelle Entre la tête et le cœur, voyage intérieur pour se découvrir et s'accepter. J'imagine que c'est un préalable avant de oser être vrai. Madame Pascal Dufresne est avec nous. Bonjour, Pascal Dufresne. Bonjour Michel, ça va bien? Ça va bien. Nous sommes authentiques. Ben oui, on essaie, mais c'est pas toujours facile de l'être, hein? Oui, non, surtout dans le milieu artistique, hein, d'avant de trouver vraiment son authenticité, puis d'être vraiment soi-même, de pas subir d'influence, c'est pas si facile que ça, là. Ben c'est pas si facile que ça. C'est ça qu'on remarque quand on vit dans un monde où c'est pas facile de l'être parce qu'on nous demande depuis qu'on est tout petit d'être quelqu'un d'autre, hein, à partir de notre contexte. On se crée toutes sortes de stratégies pour répondre à notre environnement, à notre contexte. Et à un certain moment donné dans notre vie, ben on réalise que peut-être qu'on n'est plus en train d'écouter ce qui se passe à l'intérieur de nous et on perd notre alignement Oui. à nos valeurs, à nos besoins, à notre vraie nature. Mais là, vous dites oser être vrai, mais là, vous qualifiez le monde actuel de faux. Ça fait réagir, hein? Ah, ben oui! Est-ce que vous me trouvez faux? Ben, ce qu'on remarque, là, Michel, c'est que si tout le monde était authentique, ça serait facile de l'être. Hein? Oui. On n'aurait plus peur d'être jugé et tout ça. En fait, le monde faux, il se crée d'abord en nous. Parce que c'est en nous qu'on commence, comme on disait un petit peu plus tôt, dès qu'on est tout petit, à se désaligner de qui on est. Alors, par nos stratégies, soit de trop se conformer, soit de se protéger de notre vulnérabilité, soit de vouloir prendre contrôle de notre environnement, ben, il se crée pour nous, en premier lieu, un monde qui est faux. Et le monde faux à l'extérieur de nous, ben, c'est toutes les exigences que l'on entend de notre environnement. On a toutes sortes de standards autour de comment il faut vivre, comment il faut être, comment il faut être bien, comment il faut être zen. On a les images, on a les masques qu'on se met. Alors, c'est sûr qu'autour de nous, ben oui, il y a un monde faux, tout comme à l'intérieur de nous. Et notre objectif de vie, éventuellement, même si on passe la première partie de notre vie à se recouvrir de toutes ces stratégies, ben, c'est de s'en débarrasser et d'abord prendre conscience qu'on est conditionné ainsi. Mais c'est un rêve que tout le monde caresse tranquillement, surtout quand on se couche le soir. On se dit, ah, mon Dieu, que j'aimerais ça pouvoir être authentique. Mais ce matin, il y a un article intéressant dans la presse. C'est le fils des humoristes Bianca Lompré, François Massicotte, Billy qui s'appelle. Il a décidé de s'habiller, il s'est acheté une robe pour aller à l'école. Oui. Et puis là, ben les parents ont dit, bon, il s'affirme, on va le laisser aller. Sauf qu'il y a eu des réactions, des gens qui l'ont encouragé, mais il y a eu aussi une volée de bois vert, là. C'est bien beau d'assumer son authenticité. Bravo pour ce jeune homme qui, quand même, est courageux, mais il reste qu'il y a un prêt à payer pour ça, là. Ben, tout à fait. En fait, c'est que souvent, on pense qu'être authentique, on confond avec soit la transparence ou soit s'exposer complètement. Mais ça, c'est pas nécessairement de l'authenticité. Quand on est authentique, on aligne aussi l'intention que l'on a avec l'impact qu'on veut avoir. Et on le fait aussi en sensibilité avec l'autre et avec notre environnement. Alors, la question, c'est au nom de quoi j'ai envie d'agir? Alors, par exemple, de tout dire ou de s'exposer ou de s'habiller comme on veut, etc., puis de faire réagir, c'est pas nécessairement de l'authenticité. Est-ce que vous trouvez que Billy est authentique? Ben, moi, la question à lui poser, ce serait justement au nom de quoi tu fais ça? Et si il fait ça au nom d'un sens qui lui est cher, en mesurant bien l'impact, ben oui, c'est de l'authenticité. Si c'est en réaction, par exemple, à l'environnement pour pouvoir faire passer un point ou réagir, c'est pas nécessairement de l'authenticité. Alors, on peut pas mesurer l'authenticité vue de l'extérieur. Il faudrait aller voir au nom de quoi lui il porte ses actions.
Donc, si c'était votre fils, là, vous lui diriez quoi? Parce qu'effectivement, les parents ils veulent pas que les enfants reçoivent des tomates, là, puis ils veulent pas que les enfants soient harcelés à l'école, puis qu'ils soient, ce qu'on dit en français aussi, bulliés, là, qu'ils soient maltraités à l'école. Qu'est-ce que vous diriez, vous, à votre fils s'il il décidait là, de porter des robes à l'école? Ben moi, j'ai eu ces discussions-là aussi avec mes enfants qui sont rendus grands, hein, parce qu'à l'adolescence, le regard de l'autre est très important. Oui. L'acceptation sociale aussi. Alors, j'ai eu ces discussions-là avec mes enfants qui sont de plus en plus conscients de ce genre d'enjeu. Et la question que j'ai posée à mes enfants, c'est pourquoi c'est important? Alors, si pour toi c'est important d'aller à l'école habillé ainsi, pourquoi c'est important pour toi? Et est-ce que tu es bien conscient aussi de l'impact? Et à partir de ça, qu'est-ce que tu choisis? Est-ce que tu choisis plus l'harmonie, être accepté par les autres? Et ça, c'est OK en autant que c'est conscient. Ou tu choisis d'aller de l'avant avec la façon dont tu veux t'habiller en mesurant bien l'impact. Mais la clé là-dedans, Michel, c'est la conscience. Est-ce que l'enfant est conscient de pourquoi il fait et de l'impact que ça peut susciter? Et est-ce qu'il accepte? Est-ce qu'il accepte les réactions? C'est ça, là. Est-ce qu'il accepte la réaction? C'est ça. Tout se joue au niveau de la conscience. Donc, quand on est authentique, on est conscient de tout ça. Bon, vous êtes coach en entreprise, vous rencontrez des entrepreneurs. En quoi ce livre s'intéresse ou s'adresse également aux leaders, aux entreprises, aux entrepreneurs? Bien, le mandat, moi, que je me suis donné, Michel, c'est que je travaille en entreprise dans un programme de leadership, justement, authentique et qui existe depuis 40 ans. Donc, on travaille l'authenticité des leaders depuis plus de 40 ans. Puis, c'est des programmes qui ont changé la vie de tellement de gens. Donc, ces programmes-là, en milieu corporatif, font déjà leur preuve depuis longtemps. Moi, ma mission, la mission que je me suis donnée, c'est comment est-ce que je peux rendre toute cette richesse de processus accessible à tous. Et donc, mon travail, ça a été plutôt le travail inverse, de le rendre disponible à tous et donc de vulgariser, de modéliser dans des mots qui sont simples pour que nous puissions tous nous poser cette question importante. Qu'est-ce qui rend difficile pour moi le fait d'être authentique et donc de l'emmener au grand public? Mais c'est que souvent en entreprise, on essaie de dire aux gens, soyez productifs, le leadership, il y a même des règles. Ça va un petit peu à l'encontre des règles, parfois du respect des règles, d'être authentique aussi. Ça veut dire vouloir remettre en question ces règles-là. Tout à fait, parce que c'est sûr qu'on sait maintenant qu'un leader qui est authentique, son premier outil, c'est lui-même. Hein, il va l'aider à partir de qui il est. Il va choisir le sens, sa vision, sa mission par-dessus ses conditionnements ou la compétition ou la performance. Donc, il va être capable d'agir au nom d'un sens qui lui est cher. On sait maintenant que ça, c'est les leaders qui sont les plus performants et les plus inspirants là, pour leurs équipes. Maintenant, moi, le livre, c'est pas un éloge à l'authenticité parce qu'on le sait tous que c'est bon d'être authentique. Tu sais, maintenant, on en a parlé. Comment on y arrive? Comment on y arrive? C'est ça la question. Comment on arrive et pourquoi c'est difficile. Oui. Et c'est ça la vraie question, autant en entreprise que pour nous. Dernière question, Pascal Dufresne. Nommez-moi 2-3 leaders qui sont pas authentiques là, au Québec, qu'on connaît bien. Ah, mon Dieu. Mais là, Michel, tu m'emmènes sur un... Ben non. J'avais le droit d'invoquer le 5e amendement, Pascal. Bon, merci infiniment. Et puis, le livre, on peut se le procurer où? D'abord, c'est aux éditions Béliveau, si j'ai bien vu. Édition Béliveau. Donc, officiellement, il sera en librairie le 10 septembre, mais il est déjà disponible sur mon site, pascaldufresne.com. Je vous le signe personnellement avec une dédicace et je vous envoie ça de ma cuisine. En télétravail, en plus. En télétravail. Merci infiniment, Pascal Dufresne, et puis bonne chance avec ce livre. Merci beaucoup, Michel. Merci infiniment, Pascal Dufresne, est l'auteur de « Oser être vrai dans un monde de faux ». Dans un instant, on vous parle des vraies nouvelles. On fait la revue de presse.